Alors bonjour à vous mes chers béliers, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage de mai 2019. Alors comme à mon habitude, on va d'abord voir un petit peu l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, celle qui va perdurer, voir un petit peu les blocages, voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour contourner ces blocages afin de mieux comprendre les messages que la vie est en train de vous envoyer et surtout on va voir ce vers quoi vous tendez. Alors comme d'habitude, ce sont des tirages généraux qui ne s'appliquent pas à tout le monde. En général, vous devez utiliser votre cœur pour voir si ça vous parle ou non. Voilà. Et surtout, avant que je regarde les cartes, le point vers lequel vous tendez, c'est toujours le point qui est si vous faites le travail sur vous-même et si vous êtes capable de voir les blocages et de passer outre. Parce qu'il y a des personnes qui ne font pas de travail sur elles-mêmes, chose qui ne doit pas vraiment être le cas si vous regardez mes vidéos. Et donc du coup, ces personnes-là, elles vont foncer dans le blocage et elles vont pas quelque part gagner ce qu'il y a derrière la leçon. Parce que c'est toujours ça la vie, c'est toujours des leçons et derrière il y a un petit prix, il y a une évolution, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Donc, hop, je vais regarder les cartes. Bon, déjà, c'est extrêmement positif ce que je suis en train de voir parce que vraiment, ce sont des énergies très, très, très positives. Rien qu'en regardant les cartes, je vais vous les montrer. On a beaucoup de jaune. On a beaucoup de jaune. Et le jaune, ça a affaire avec le plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est notre confiance en nous, c'est notre pouvoir décisionnel, c'est aussi le mouvement et c'est le fait de sentir qu'on peut influencer notre vie. Donc moi, ce que je ressens, c'est que pendant le mois de mai, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie en fait, où vous allez sentir que vous êtes peut-être au contrôle de votre vie et que les actions que vous posez vous apportent énormément de bénéfices. Parce que en quart de coupe, on a donc le magicien avec l'as de pentacle. Alors là, c'est limite écrit noir sur blanc ce que je vois dans les cartes, c'est que le magicien, c'est toujours le fait d'être au contrôle de sa vie et de pouvoir manifester les choses. C'est un magicien. Et très souvent, on est des magiciens alors qu'on ne sait pas qu'on en est un. On crée notre réalité sans vraiment savoir qu'on l'a créée. Et quelque part, j'ai le sentiment que pour beaucoup qui regardent cette vidéo, vous êtes en train de sentir que vous êtes dans une position ou dans du magicien, que vous êtes en train de créer votre vie. Et pour beaucoup, ce que je ressens, c'est que vous allez énormément, il est très fort probable que vous ayez, vous attirez à vous une nouvelle offre de travail, que vous attirez à vous peut-être plus d'argent. En fait, vous allez attirer du matériel pendant ce mois. Je pense que pour beaucoup, au niveau des énergies, les deniers en fait sont très importants et vous les attirez. Alors c'est ça qui est très très positif, c'est qu'on sent qu'il y a beaucoup beaucoup d'opportunités qui vont arriver pendant ce mois de mai. Et je pense que si jamais vous avez eu la sensation que peut-être ça a stagné à certains niveaux, je ressens que vous allez foutre le coup de fouet pour que les choses changent. Je sens que pour beaucoup, vous prenez en main et il y a beaucoup de choses positives qui changent dans votre vie. Alors, donc là, on a l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, souvent, elle a tendance à continuer si on n'en est pas forcément conscient. Donc, on a le 7 d'épée et le pape. Alors moi ce que je ressens, d'habitude le 7 d'épée c'est une carte plutôt négative et personnellement c'est pas comme ça que je l'ai perçu dans le tirage. Si vous voulez, j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup qui regardent cette vidéo, vous avez affaire à des personnes qui ne sont pas honnêtes dans votre entourage. C'est-à-dire que si vous travaillez peut-être dans une entreprise, il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes, qui font des choses dans votre dos ou dans les dos du patron, ou peut-être que si vous avez des relations que vous doutez que certaines personnes soient forcément honnêtes avec vous, vous avez toutes ces choses-là. Et quelque part, il est fort probable que ces personnes-là aient pris un petit coup de karma à fin avril, début mai. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il est fort probable que si ça résonne avec vous, il y a des gros coups de karma qui vont arriver. Parce que le 7 d'épée, c'est toujours le fait de faire quelque chose et de croire qu'on peut s'en tirer sans, comme cet homme-là, il prend les épées, il pense que personne ne va le voir. Mais vous l'avez vu, cette personne. Donc, il y a beaucoup de choses aussi, et je pense que c'est au niveau de vos croyances, de vos pensées, de vos relations. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous avez laissées de côté
Et pendant ce mois-là, vous rentrez en fait avec une plus grande ouverture spirituelle. La carte du pape, c'est forcément l'ouverture spirituelle pour moi là. Et vous êtes, je pense, vous rentrez dans le mois, vous n'avez pas voulu faire de crasse, de choses un petit peu de travers. Et avec la carte du pape, si vous avez diligemment suivi la méthode que vous avez eu de l'intégrité, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent qu'ils ne veulent pas avoir d'intégrité parce qu'ils pensent que avoir l'intégrité, ça ne paye pas. Mais l'intégrité, ça paye toujours. Mais c'est l'univers qui décide quelque part. D'ailleurs, l'univers, il se rappelle de tout. L'univers, il parle en vibration, en fréquence, en intention. Donc, quelqu'un qui a des mauvaises intentions, il va forcément reprendre ça à lui dans la figure à un moment donné. Donc vous, je ressens que vous avez suivi, vous avez dit je vais suivre ce que je crois qui est vrai, ce que je pense qui est aligné avec moi, et ça vous réussit plutôt bien parce que au niveau donc du mois là, cette énergie qui est du mois, on a donc le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est pas le 10 de denier, ça veut dire que le 10 de denier, c'est toujours la vie familiale, c'est toujours quelque part la fin d'un projet qu'on a atteint et qui vraiment nous apporte beaucoup de richesse. Mais avec le 9 de denier, c'est une énergie de repos, c'est une énergie d'appréciation de ce que vous avez. Donc j'ai vraiment le sentiment pendant le mois de mai pour vous les béliers que vous allez apprécier beaucoup plus ce que vous avez, vous allez faire preuve de beaucoup de gratitude. Si vous en avez déjà, ok, mais c'est vraiment quelque chose que je vois et surtout vous profitez en fait de ce que la vie a à vous donner. Je vous ressens beaucoup plus au contrôle de votre vie et de sentir que les choses se passent correctement en fait, parce que le 9 de denier, c'est toujours cette énergie de sentir que quelque part, on a assez pour un petit peu s'amuser derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un petit peu ça que je vois. Donc là, maintenant, on va passer à... Ah oui, chose que je voulais dire, c'est que rappelez-vous ce que j'ai dit sur le magicien et sur l'as de denier. Maintenant, avec le 9 de denier, c'est que pour beaucoup, je ne le dis pas pour vous réconforter, il est fort probable que si vous avez des problèmes d'argent, si vous avez vraiment quelque chose qui bloque au niveau d'argent, et encore je sens que ce n'est pas tout le monde, vous allez avoir en fait des choses qui vont se passer dans ce mois, qui vont remonter votre fréquence financière. C'est ce que je suis en train de percevoir pour certaines personnes. Voilà. Donc là, on va aller voir vers le point vers lequel vous tendez. Alors, parce que déjà, au niveau des blocages, je peux vous avouer que c'est costaud quand même, ce qu'il y a. Vraiment... On va commencer par le plus gentil, voir un petit peu le gâteau, ce qui vous attend derrière. Donc on a le 3 de denier, le soleil et le 3 de bâton. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vous laisse les voir un petit peu pour vous imprégner un petit peu de ce qu'elles ont à donner. Voilà. Donc il y a 2 fois le 3. Donc le 3, c'est l'énergie de l'impératrice. C'est l'énergie de la créativité, l'énergie de la coopération, l'énergie de manifestation. Autant le magicien, il a un peu du mal à manifester parce qu'il est magicien mais il n'a rien fait. Autant l'impératrice, c'est la concrétisation de vos objectifs. Donc moi, je ressens que vous tendez en fait à vraiment avancer diligemment vers vos objectifs. Et surtout, cette énergie de pape, elle le voit parce que pour beaucoup, il y a la foi qui continue chez vous les béliers, vous êtes têtus et dans le bon sens du terme parce que vous vous dirigez en fait avec le 3 de bâton vers quelque chose qui va influencer votre futur. J'ai fait le tirage de la pleine lune juste avant, ce sont des énergies qui sont quand même similaires et on voit que là, c'est ce que j'ai vu chez mes clientes aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une phase de leur vie où elles sont en train d'influencer leur vie sur le long terme. Donc là, les actions que vous allez poser au mois de mai vont vraiment travailler pour vous plus tard. Donc si jamais vous avez une entreprise, si jamais vous avez un projet, je vois que les choses que vous allez vraiment travailler là pendant ce mois-là, ces choses-là, elles vont vous permettre de vous apporter quelque chose dans plusieurs années. Voilà. Et surtout, avec le 3 de denier qu'on voit ici, c'est la coopération avec autrui. Et c'est le fait d'être capable de pouvoir mettre de côté parfois ses accords, ses désaccords pour être capable d'atteindre un but. Parce que moi, je vous ressens en fait conciliant. Souvent, on dit les béliers sont têtus. Ils sont têtus, ils n'écoutent pas, etc. Et moi, je vous vois quelque part à vraiment accepter l'aide, avoir une nature beaucoup plus conciliante avec ce que les gens vous proposent. Vous n'êtes pas dupes, mais
vous acceptez ce que les gens vous donnent et vraiment ça va vous réussir en fait. Moi je vois que si vous les projets, vous allez voir ce que je vais vous dire sur le blocage parce que là je l'ai déjà en tête. Euh, Ça va vraiment vous réussir en fait. Si jamais en fait, c'est le blocage, on a donc le 9 d'épée et le 5 de bâton. Vous voyez, ça c'est le blocage. Et rappelez-vous ce que je viens de vous dire juste avant, nature conciliante. Le 5 de bâton, c'est le fait d'avoir des conflits avec les personnes autour de nous et très souvent ne pas arriver à trouver un terrain d'entente. Donc, si vous voulez, moi ce que je ressens, c'est que en même temps, votre vie est en train de changer, votre vie est en train vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de très très positif, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous faire du souci quelque part. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si vous avez raison de croire à vos rêves, si vous continuez en fait de vous demander si le projet que vous avez en tête va vous apporter la stabilité financière ou si jamais ça va vous apporter la carrière que vous désirez. Vous avez peur quelque part de vous planter, il y a une certaine remise en question pour certaines personnes. Et du coup, ça va conditionner en fait vos relations. Ça veut dire que si vous n'avez pas confiance en vous, si vous avez toujours un peu le sentiment que voilà, c'est pas forcément, vous êtes à moitié confiant quelque part, et bien vous allez vous allez trouver des ennemis là où il n'y en a pas en fait. Il y a des ennemis que, ok, eux, voilà, ils vont partir, vous en souvenez pas, vous en souvenez, pardon. Mais là, avec le 5 de bâton, il y a des ennemis que vous pensez qu'ils sont contre vous, mais en fait, ils sont avec vous, en fait. Ils sont avec vous. Ils ne sont pas contre vous. Donc, avec le 3 de denier, si vous acceptez un petit peu l'aide d'autrui, que vous acceptez un petit peu de mettre votre ego, votre fierté, votre sens de vous-même, et que vous réalisez que des fois, vous avez besoin des autres, et bien vous allez voir qu'en fait, il y a des personnes qui vont vraiment vous aider, mais en même temps, je ne peux pas vous en vouloir, parce qu'avec le 7 d'épée, on ressent qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément à être très très gentilles avec vous, qui n'ont pas les meilleures intentions. Et il me semble que c'est un thème récurrent chez les béliers depuis 2-3 mois. On voit qu'il y a énormément de relations toxiques et que quelque part, de plus en plus, vous vous en libérez. Donc moi, voilà, c'est ce que je vois. Alors vraiment, pour synthétiser tout ça, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes en train de vous approcher d'une concrétisation d'un rêve et que je suis là pour dire qu'il ne faut pas abandonner. C'est le moment maintenant pour croire. Pour croire, putain de merde. Le moment pour croire. Croire que vous pouvez créer la vie de vos rêves, que vous pouvez attirer la relation que vous voulez, que vous pouvez avoir la maison que vous voulez, que vous pouvez avoir ce que vous désirez. C'est le moment de croire maintenant. C'est pas le moment de vous remettre en question et de penser que vous n'y arriverez pas. C'est pas ça. C'est le moment de croire et de laisser les haters, de laisser les gens qui ne croient pas de côté. Vous prenez pas. Pour beaucoup, ça peut être des relations qui, vous voyez, des personnes qui sont méchantes avec vous et qui vous remettent en question, qui vous font douter. Ces personnes-là, elles ne veulent pas en fait votre bien. Ces personnes-là, elles ne veulent pas votre bien. Elles sont intéressées quand vous n'allez pas bien, mais à partir du moment où vous allez bien, hop, on ne les voit plus. Donc, laissez-les de côté. Voilà. Donc, moi, je vais passer donc au tirage amoureux. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer entre vous. Donc, comme d'habitude, j'ai pas envie de me répéter. Si ça résonne avec vous, tant mieux. Sinon, tant pis. C'est votre intuition qui fonctionne. Et je donne un message qui va parler à certaines personnes et qui ne va pas parler à d'autres personnes. Donc, pas besoin de me dire que si c'est un tirage pour en couple, si vous êtes célibataire, passez votre chemin. C'est que je n'avais pas à vous transmettre un message. Voilà. Alors, je suis excité, pour être honnête par rapport au tirage que je suis en train de faire, mais je suis très mitigé par rapport aux énergies que j'ai. Donc, je vais commencer, je pense, par ce que je suis en train de voir en quart de coupe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je suis en train de percevoir des choses fondamentalement différentes, mais les deux cas peuvent s'appliquer. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à la transmettre correctement. Donc, on a la carte de la tour et on a la carte de l'as de coupe. Alors, le premier sentiment que j'ai eu, c'est qu'il y en a vous allez tomber de très très haut. Hein. Franchement, vous allez tomber de très très haut pour une personne. Il y a le coup de foudre. C'est-à-dire pour vous, il y a quelqu'un dans votre vie qui va rentrer et ça va être le coup de foudre. Vous allez vous mettre en couple et vous pouvez arrêter de regarder cette vidéo. Ou alors, si c'est un blocage, que vous avez encore quelqu'un dans votre vie, vous pouvez continuer de regarder. Mais en tout cas, je ressens que pour beaucoup, le message est donné, c'est vous avez une nouvelle relation et vous tombez très haut, c'est un coup de foudre. Voilà. Ensuite, ce que je perçois pour d'autres personnes,
c'est que vous allez avoir un changement majeur dans la relation avec l'autre. Alors ça peut être en positif comme en négatif. Alors pourquoi je dis ça? Très souvent, si vous m'entendez, si vous m'écoutez mes vidéos, je dis que le négatif, il n'y en a que pour le mental. Donc je vais agir selon le fait que vous jugiez que c'est positif ou négatif. Mais ce qui vous arrive, c'est toujours pour votre bien. Donc il n'y a pas de positif négatif. Donc moi, ce que je perçois, c'est qu'il va y avoir un bouleversement entre vous et la personne. Donc déjà, vous, pour l'instant, par rapport à cette personne-là, vous avez le valet de coupe. Donc cette personne-là, vous avez vraiment envie d'être avec cette personne-là. Je pense que c'est quelqu'un qui vraiment vous plaît physiquement, qui vous fait augmenter votre sensibilité, quelqu'un qui vous fait pardon, quelqu'un qui vous fait bien vous habiller ou quelqu'un qui vous fait sortir plus que d'habitude si vous avez plus habitude d'être casanier. Mais vous n'êtes pas dupe non plus. Avec le 2 d'épée, vous n'êtes pas dupe non plus. Vous vous dites, bah voilà, moi je ne vais pas tomber pour la première personne venue, mais quelque part, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément le choix. Parce que avec la carte de la tour et l'as de coupe, c'est que vous allez avoir des émotions qui vont arriver à vous et ça va vraiment déterminer. Alors c'est pour ça que c'est difficile pour moi de transmettre un message, mais ce que vous devez vous rappeler, c'est que si là, vous avez, je pense que ça va parler à plein de personnes, c'est que si vous avez une situation amoureuse avec quelqu'un et que ça ne se passe pas bien ou alors qu'il y a des tensions, vous pouvez être vraiment très très sûr que pendant le mois de mai, vous allez avoir quelque chose qui va bouger. Il y a forcément quelque chose qui va bouger au niveau émotionnel chez vous. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que l'énergie entre vous, pour l'instant, c'est le 4 d'épée. Donc il se peut que vous ne parliez même pas à la personne. Il se peut que vous êtes en froid avec la personne. Il se peut que voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas entre vous. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer. La carte de la tour, ça peut être tellement de choses et je sais que ça va être tellement de choses. Donc je m'excuse si c'est un petit peu flou, mais c'est pour vous montrer que c'est en train de... Pour moi, dans ma tête, c'est en train de faire boum là. Parce que l'autre personne, elle a le 9 de denier et elle a le 5 de bâton. Donc c'est une personne aussi qui a l'air d'avoir un caractère quand même assez fort. Hein. C'est une personne en plus avec le 9 de denier que j'ai vu dans le tirage général. C'est une personne qui effectivement elle vous plaît physiquement, elle vous plaît vraiment. C'est une personne qui vous plaît. Là on est vraiment dans un tirage où vous avez quelqu'un avec qui vous voulez être, qui vous plaît, qui a une attirance, qui a quelque chose qui se passe. Et avec le 9 de denier, pour beaucoup, il est fort probable que vous vous mettiez en couple avec cette personne-là. Parce que c'est ce que j'ai perçu au niveau de l'énergie. Il est fort probable que vous manifestiez en fait, si vous avez travaillé sur la loi d'attraction pour attirer quelqu'un dans votre vie, je vois que vous allez le faire et je vois qu'elle arrive dans votre vie et je ne suis pas sûr que vous soyez prêt en fait, ou prête pour la relation qui est en train de venir. C'est un message qui est... le mois dernier, c'était les poissons que j'avais vu une nouvelle relation. Pour eux, en fait, j'avais l'impression qu'ils s'y attendaient. Mais pour vous, j'ai le sentiment que vous ne vous attendez pas à ce qui est en train de se passer au niveau émotionnel. Émotionnellement, il y a quelque chose qui va se passer. Pour moi, il y a un retournement de situation. Je sais que je me répète, mais c'est très important que vous le sachiez, que vous êtes là, vous pensez être en sécurité, vous dire, ben voilà, je suis bien émotionnellement, et d'un coup, il y a quelqu'un qui va rentrer, ou quelqu'un qui refait surface, et c'est la catastrophe, ça va vous demander de vous remettre en question, et pour beaucoup, ça va être très très positif. Voilà. Parce que au niveau du blocage que vous avez entre vous et l'autre personne, vous avez le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, vous voyez, il est très très fatigué. Donc vous, on vous ressent avec cette énergie-là, avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, vous êtes en train de voir les choses objectivement. Puis après, avec le 4 d'épée et le 10 de bâton, vous êtes vraiment exténué de cette relation, vous êtes vraiment fatigué, vous sentez, si vous n'êtes pas encore en couple, et que vous n'avez pas rencontré l'autre personne, vous êtes dans une situation où peut-être vous êtes dans un schéma négatif, vous remettez en question, vous dites que vous n'êtes pas assez jolie, pas assez beau, pas assez belle, pas assez intelligente, vous vous remettez un petit peu en question parce que ce que j'ai perçu dans le tirage général avec le 7 d'épée, c'est qu'il y a des personnes qui vous ont joué des tours et donc du coup il y a de la passivité de votre part. Donc si jamais
c'est une personne que vous ne voulez pas avoir dans votre vie, sachez que si cette personne-là, vous y pensez tout le temps, c'est parce qu'elle a quelque chose à vous apporter dans votre vie. À vous de voir qu'est-ce que vous allez en faire après. Ensuite, la carte de conseil, on a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, ce sont les opportunités. Donc là, la carte de conseil, d'habitude, c'est une carte où on voit du brouillard et souvent, c'est les illusions et je demande de faire attention aux illusions. Mais pour vous, on est en train de vous demander de voir comment les choses pourraient évoluer pour vous au niveau sentimental. Donc j'ai vraiment le sentiment de faire quelque chose de très très général parce que au niveau des énergies du bélier, il y a vraiment quelque chose émotionnellement qui va se passer. Au niveau de l'astrologie, je ne pourrais pas expliquer, je ne le sais pas, je ne le vois pas, mais en tout cas on sent que hop, il y a un déclic qui se passe pour vous. Alors, c'est là justement ce qui est en train de se passer pour beaucoup, c'est que vous allez, avec le 6 d'épée, vous allez passer à autre chose avec une personne et vous allez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. Ou alors, comme on voit ici là sur le bateau avec les épées, vous allez accepter de laisser le passé derrière vous et de revoir cette personne qui vous plaît et de passer à autre chose et de voir les choses autrement. Parce que de nouveau, au niveau de la carte du futur, de comment on peut voir les choses, on a donc on va faire le focus, je ne sais pas si ça marche. Donc on a la dame de bâton. Et la dame de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui est très énergétique. Donc ça peut être quelqu'un, que ce soit un signe de feu comme vous. Donc soit bélier, soit lion, soit sagittaire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous plaît. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un quelque part qui vous a attendu. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a fait du tort et qui est vraiment prêt à se racheter. Et je vois que cette personne-là, elle est prête à se racheter. Et de toute manière, avec cette carte-là de la tour, je vais prendre une carte supplémentaire. Quelque part avec ce 6 de denier, vous ne pouvez pas y échapper, vous avez besoin de... Si on va vous demander là de voir qu'est-ce que vous voulez faire. C'est pour vous en fait. On va vous demander, est-ce que tu veux en fait continuer là avec cette personne? Parce que souvent les personnes, je les vois, elles rompent de quelqu'un ou elles disent, j'ai tracé un trait, mais elles pensent toujours à cette personne-là. Donc elles n'ont pas vraiment tiré un trait, elles n'ont pas tourné la page. Donc, quelque part, l'univers, il le sait, il le voit, par en termes d'énergie, il le voit, et il vous dit, ok, t'as pas tiré le trait, et tu vas voir, on va te remettre devant cette personne-là. T'as pas le choix, de toute manière, on va te remettre devant cette personne-là, pour t'aider, en fait, à voir qu'est-ce que tu peux faire. Est-ce que tu as l'opportunité de continuer avec cette personne-là et d'avoir quelque chose de positif, ou alors, est-ce que tu peux obtenir, on va te montrer ce qui te manque pour vraiment tourner la page et trouver quelqu'un que tu veux vraiment avoir. Voilà, c'est ce que je perçois au niveau de tout ça. En tout cas, on a vraiment une issue vraiment positive au niveau des cartes parce qu'on ressent que vous soyez en fait quelqu'un à qui on a trahi, qu'on a fait du mal, qu'on a manipulé. La personne, je la vois en fait venir s'excuser, essayer de ramener, de faire en sorte que les choses fonctionnent avec vous. Et si jamais vous êtes tout seul et que vous sentez que voilà, la vie n'est pas forcément clémente avec vous, je ressens qu'il y a un déclic et il y a une personne que vous allez rencontrer. En tout cas, au niveau sentimental, je pense que pour les béliers, il y a vraiment, ça va être un mois où il va y avoir des choses à se mettre sous la dent. Si vous regardez mes tirages que vous attendez de bonnes nouvelles, c'était la bonne nouvelle là. Mais je ne me suis pas excité. D'habitude, je le laisse des fois quand je mélange parce que je sens les trucs quand je mélange. Et je vois les énergies. Et là, j'ai décidé de ne pas le montrer pour vous montrer que je tempère et pour vous montrer que la joie, vous allez la voir et je ne vais pas vous la donner en avant-première. Donc, soyez patient, sachez qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je sais que je me répète, mais vraiment, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà. Donc, sur ce, moi, j'ai fini donc, mes tirages. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez cliquer sur le bouton like si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le bouton pour vous abonner en bas avec la petite cloche pour voir quand est-ce que j'envoie de nouvelles vidéos. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux où je fais très souvent des concours, j'annonce certains événements comme des lives, des choses à gagner. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook par exemple. Et si cette vidéo a résonné, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Voilà, moi je vous envoie plein de bisous
plein d'amour et je vous souhaite un agréable mois de mai 2019 parce que c'est vraiment quelque chose de positif qui arrive et je vous retrouve pour le mois prochain, pour le mois de juin. Allez, à plus tard.